Putain, gémit Aldric. Plus fort, gémit la fille sous lui, suppliante. Il s'arrêta net. Lion, ô lion, s'il te plaît, va plus vite, gémit elle. Ses yeux se révulsèrent, ses orteils se recroquevillèrent, et elle atteignit son apogée. Quelques instants plus tard, il arriva à son tour. C'était leur troisième round. Aldric s'effondra sur le lit, la poitrine haletante. Son cœur battait fort à cause de l'euphorie. Son sang coulait à flots dans ses veines. La fille à côté de lui se pencha, l'embrassa dans le cou et caressa son torse. « Tu veux une autre tournée, ma puce ?» Il ne connaissait pas son nom, il ne l'avait jamais su. Chaque soir, c'était pareil. Il allait en boîte, draguait quelqu'un, la ramenait à l'hôtel et oubliait tout le lendemain matin. Ces femmes savaient qui il était et ce qu'elles voulaient. Il le leur donna, puis les fit taire avec de l'argent. C'était sa jeunesse, et il la vivait pleinement. Il était sûr d'une chose, avec l'argent venait tout. « Qu'en penses-tu, Aldric ?» demanda la fille d'une voix basse et sensuelle. Il l'attrapa par les hanches et inversa leur position. « Lion, j'aime qu'on m'appelle comme ça pendant l'amour. » Il prit un autre préservatif, prêt pour le 4e round, jusqu'à ce que son téléphone sonne, le tirant de l'instant. « Laisse-le sonner, murmura-t-elle, essayant de l'arrêter. Il repoussa sa main et attrapa son téléphone. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était l'homme le plus riche du monde. Chaque appel pouvait rapporter des millions. Il n'en ignorait jamais un, mais lorsqu'il voyait son nom s'afficher à l'écran, il regrettait aussitôt d'avoir répondu. L'appel s'est terminé, il a expiré, puis le téléphone a sonné à nouveau. Son père, toujours celui qui gâche son plaisir. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?» a-t-il craqué. « Je veux que tu rentres dans 15 minutes, aboya son père. « Quoi ? Je suis occupé. Je sais exactement comment tu passes ton temps. Rentre chez toi maintenant, ou je m'assurerai que tu ne puisses plus jamais faire ce que tu fais, » fut la menace, suivie d'un clic. Aldric gémit, il aimait son pénis exactement où il était. Alors il se leva. « Lion, que s'est-il passé ?» demanda la fille. Son père, son putain de père, c'est arrivé. J'ai du travail urgent, je dois y aller. Il s'habilla, ramassant des vêtements dans la pièce. « Quand est-ce que je te reverrai ?» demanda-t-elle. Il la regarda de la tête aux pieds. « Jamais. » Il lui jeta de l'argent et sortit. Le trajet jusqu'à son manoir fut rapide. C'est drôle comme le monde s'est incliné devant lui. Mais un homme, celui qu'il a élevé, pouvait encore tirer les ficelles. Il était le seul enfant, l'unique héritier. À son retour de l'étranger, son père lui avait transmis 60% de l'entreprise. Aldric avait triplé sa fortune. Il était l'homme le plus riche du monde. Mais il en voulait plus, toujours plus. Il entra dans la propriété et se dirigea droit vers la chambre de son père. Le vieil homme faisait les 100 pas, attendant. Dès qu'Aldric entra, le regard de son père se posa sur lui comme une lame. « Tu vas juste me fixer, ou ?» commença Aldric. « Ne bouge pas d'un pas », prévint son père en s'approchant. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « J'ai une nouvelle. »« Alors crache-la. »« Ton mariage est la semaine prochaine, » cligna Aldric. « Quoi ? Sérieusement, tu ne peux pas. J'ai déjà donné ma parole. »« À qui ? » ?»« À Frédéric, tu épouses sa fille. » Ces mots m'ont frappé comme un choc. « Tu ne peux pas prendre une décision pareille sans moi. »« Moi, je peux, je suis ton père. » Où as-tu oublié ça quand je t'ai cédé la majeure partie de mon entreprise sans ton avis? J'ai 28 ans, ce n'est pas parce que je suis sous ton toit que tu peux me gâcher la vie. Je ne suis pas prête à me marier. J'en ai assez de réparer tes erreurs. Aujourd'hui, les médias t'ont surpris avec une autre fille. Encore une fois, ça a failli devenir viral. J'ai dû l'enterrer, et c'est fini. Tu épouses Sia, mademoiselle Siana Gomez, c'est un télo. Son nom seul faisait froncer le nez d'Aldric. Elle est inférieure à moi. Elle s'habille comme si elle avait voyagé dans le temps au début des années 2000. Tu veux qu'elle soit ma femme? Vous étiez amis d'enfance, dit son père. C'était il y a des années. Elle n'est plus personne. Je l'ai déjà promis à son père. Il est mourant. Il m'a demandé de prendre soin d'elle comme si c'était la mienne. C'est ainsi que je l'honorais. Tu gâcherais ma vie pour me rendre un service.
Elle te changera, te donnera quelque chose que tu n'as pas. Quoi, un sens de la mode? Un cœur numéro A, Raya Aldrich. Je ne veux pas être changé. Je suis bien comme je suis. Enfin, pas du tout. Tu cours vers la destruction. Parce que je ne joue pas à la maison comme toi. Toi et maman ne m'avaient pas vraiment appris, ma belle. Tu étais trop occupée à bâtir un empire. Cela l'a touché. Son père est resté silencieux. Après un moment, il a repris la parole. Tu regretteras de ne pas l'avoir épousée. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Qui? Delia. Son père plissa les yeux. La même Delia que tu trompes tous les jours avec des inconnus, ce n'est pas de l'amour. Tu ne comprendrais pas, parce que tu ne comprends pas l'amour. Le silence retomba. Puis son père dit, d'accord, une seule solution. Laquelle? Un contrat de mariage, 1 an. Si vous êtes toujours incompatibles, partez. Aldrich se figea. Mais traitez-la bien, ajouta son père. Si je vois le contraire, je donnerai le reste de l'entreprise à une œuvre caritative. À toi de choisir, un contrat de mariage d'1 an ou tout perdre. Il tapota l'épaule d'Aldrich et quitta la pièce. Aldrich se retrouva seul, déchiré. Épouser l'intello fauché, ou perdre son empire. Qu'était-il censé faire? Je ne vais pas l'épouser, papa, dit Sienna fermement. Elle ne pouvait absolument pas épouser cet homme, un narcissique impitoyable, arrogant, sans cœur, égocentrique et égocentrique. Mais pourquoi, Sia? Demanda doucement son père, la voix teintée de douleur. Parce que je l'avais fait, se retint elle. C'est juste que je ne l'aime pas, papa. Le regard de son père s'adoucit, s'accrochant à l'espoir. Mais vous étiez les meilleurs amis du monde. Tu voulais passer chaque seconde ensemble. Tu ne te souviens pas comme c'était dur de vous séparer? Elle s'en souvenait, ils n'étaient que des enfants. Elle avait 10 ans, il 14. Tout a changé lorsqu'il a quitté le pays pour étudier à l'étranger. À l'époque, il ne comprenait pas grand-chose au-delà des jeux et des fantasmes d'enfants. Maintenant, ils étaient adultes, totalement opposés. Enfants, ils jouaient à faire semblant, se comportant comme un couple dans leur petit monde imaginaire. Il était protecteur, voire possessif. Aucun autre garçon n'était autorisé à s'approcher d'elle. Il la protégeait de tout, la gardait précieusement dans son univers. Mais il est parti, et à son retour, il n'était plus Richie. Il était Aldrich Lionel, le fils de l'homme le plus riche du monde, et désormais l'homme qui détenait ce titre. Riche de nom, encore plus riche d'ego, et bien loin du garçon qu'elle avait connu. Il aimait être appelé Lion, se nourrissant du pouvoir incrusté dans son nom. Le garçon qui protégeait autrefois son cœur était devenu l'homme qui se fichait éperdument du sang qu'on lui versait. Impassible, détachée, obsessionnellement ambitieuse, Sienna avait rejoint l'entreprise de son père 1 an plus tôt, après des années de petits boulots, comme bibliothécaire, pour payer ses frais de scolarité et les factures d'hôpital de son père. Sa première rencontre avec Aldrich avait été tout sauf chaleureuse. Elle avait renversé du café brûlant sur elle après l'avoir bousculé devant le bureau. Sa peau brûlait, mais il ne broncha pas. Il vérifia son costume de créateur, la regarda comme si c'était elle le problème, et s'éloigna sans un mot. Ni excuse, ni inquiétude. C'est à ce moment-là qu'elle réalisa. Il ne se souvenait pas d'elle, ou pire, il s'en fichait. C'était le genre d'homme qui utilisait les gens comme des échelles, les enjambait et les écrasait pour atteindre le sommet. Dans son monde, seuls les riches avaient le droit d'exister. Tous les autres étaient jetables. Elle détestait ça, et elle le détestait. Sia, est-ce que tu m'écoutes au moins? Demanda son père en la tirant doucement de ses pensées. Désolé, j'ai été distrait. Le simple fait d'entendre le nom d'Aldrich éveillait quelque chose en elle. Rage, frustration, impuissance. C'était comme un feu qui déferlait dans ses veines. Je sais que vous êtes opposés, dit son père pour l'amadouer. Mais les contraires s'attirent, tu te souviens? Non, papa, je suis désolé, mais je ne peux pas l'épouser. C'est une question de vie, de raison. On ne s'apprécie même pas. Comment sommes-nous censés vivre ensemble? Quel est le problème? Il sourit faiblement. Tous les mariages ne commencent pas par l'amour. Ta mère et moi nous connaissions à peine avant notre mariage. Mais nous sommes devenus amoureux après son décès. Je n'ai plus jamais été le même.
Mon cœur ne s'en est jamais remis. Ses yeux brillaient de larmes retenues. Papa, ses propres yeux remplis de larmes. Elle détestait qu'il lui parle comme ça, comme si l'adieu était imminent. Sia, il faut que tu l'acceptes. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Les médecins disent que j'ai 6 mois. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais il a levé la main pour la faire taire. Faire comme si tout allait bien ne changera rien à la réalité, a-t-il dit. Chaque nuit, je dors en me demandant si je vais me réveiller à nouveau. Je vis en sursis. Il essaya de s'asseoir. Elle l'aida à se rallonger et prit sa main entre les siennes. Tu es mon unique enfant, mon tout, murmura-t-il. Comment puis-je te laisser seul? Tu tombes malade si facilement. Qui prendra soin de toi après mon départ? Je veux que tu te poses, que tu sois aimé. Je ne pourrai pas jouer avec mes petits-enfants, mais laisse-moi au moins te voir sourire avant de partir. Il cligna des yeux pour retenir ses larmes, esquissant un sourire. Mais papa, et si je n'obtiens pas ce bonheur avec lui? Je crois que tu y parviendras, dit-il. Comment? Sienna, c'est l'homme le plus riche du monde. Il peut tout te donner. Tu auras tout le confort nécessaire, fini les galères. C'est exactement le problème, rétorqua-t-elle, l'émotion montant dans sa poitrine. Je ne veux pas d'un homme qui achète l'amour avec de l'argent. Je veux quelqu'un qui le ressente. Aldric ne se soucie que de son empire. Il est incapable d'aimer. Son père secoua la tête. Tu l'as mal compris. Il n'est pas aussi froid qu'il le prétend. Il y a plus en lui. Il faut juste le trouver. Comme elle ne répondait pas, il resserra sa prise sur sa main. Il n'y a pas de meilleur prétendant pour toi, Sia. Ni au monde, ni pour ma fille. Il marqua une pause, la voix brisée. Vas-tu nier la dernière volonté de ton père? Son menton tremblait, son regard se brouillait. Il était tout ce qui lui restait. Sa mère était partie. Bientôt, il le serait aussi. L'idée d'affronter le monde seul la brisait de l'intérieur. Je ne peux pas te laisser seul, dit-il, lisant son silence. Mais je meurs, c'est la vérité, et j'ai besoin de savoir que tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir, papa, tu vas t'en sortir, dit-elle en retenant difficilement ses sanglots. Même si je meurs ici, viens au moins me voir après ton mariage, sourit-il malgré la douleur. Je t'attendrai. Je ne peux pas, dit-elle, la voix brisée, les yeux baissés. C'est tout ce que je demande, Sia. S'il te plaît, épouse Aldric. Je sais que vous êtes différents, mais je crois en vous deux. Je crois que vous êtes faits l'un pour l'autre, marqua-t-il, la voix chargée d'émotion. Papa, s'il te plaît, Sia, murmura-t-il, presque suppliant. Et maintenant, elle se trouvait au bord d'un choix impossible. Elle ne voulait pas épouser cet homme froid et égoïste. Mais elle n'avait pas non plus le cœur de dire non au dernier souhait de son père. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, hurla Lily, rebondissant pratiquement sur les murs. Tu vas épouser Aldric Lionel, le célibataire le plus convoité du monde. Sienna grimaça. Sa meilleure amie était folle de joie depuis qu'elle lui avait annoncé la nouvelle. Je ne l'épouse pas par choix, Lily, dit Sienna, impassible. Mon père me fait du chantage émotionnel. Elle répétait la même chose depuis 1 heure, mais Lily était trop fascinée par l'idée d'Aldric pour s'en rendre compte. Sienna, réalises-tu seulement la chance que tu as? Tu vas toucher, goûter, l'homme dont toutes les filles rêvent, dit Lily, presque en pâmoison. Tais-toi, Lily et Simons, ou je vous fous dehors, grogna Sienna. Désolé, dit rapidement Lily, les mains levées en signe de reddition. C'est juste l'excitation de ton mariage avec lui. Elle s'arrêta devant le regard noir de Sienna. Lily lui adressa un sourire penaud. Elles étaient meilleures amies depuis l'école, opposées en presque tout point, mais inséparables. Même maintenant, elles se disaient tout, sans secret, sans filtre. Je suis venue chercher de l'aide, dit Sienna, frustrée. Tu es censé me donner des solutions, pas me vanter de mon mariage forcé. Lily rougit. Bon, je suis concentrée maintenant, redis-le-moi. Sienna soupira. Mon père veut que j'épouse Aldric Lionel, bientôt, et je ne le supporte pas. Cet homme est la définition même du « tout permis ». J'ai essayé de raisonner mon père, mais il refuse de m'écouter. Je ne sais pas comment m'en sortir. Lily se tapota le menton.
Laisse-moi réfléchir. Sienna la regarda sauter du canapé, comme frappée par un coup de génie, pour se rasseoir sans un mot. Sérieusement? Attends, une idée. Lily claqua des doigts. Ton père ne peut pas te forcer à épouser Aldrich si tu es déjà marié. Alors épouse ton petit ami. Sienna le fixa, horrifiée. C'est vrai, Lily grimaça. Tu es célibataire, bordel. Alors il faudrait d'abord que tu trouves un mec, puis que tu te maries. Des idées concrètes? Donne-moi encore une minute. Encore une révélation. Compris. Ça marchera à 200%. Sienna haussa un sourcil. Et maintenant? Dis à ton père que tu es gay. Sienna cligna des yeux. Et alors? Il me force à t'épouser. Elle rétorqua impassiblement. Le visage de Lily se tordit d'horreur. Oh non, oublie ce que j'ai dit. Alors, quelle est ma seule option? Demanda Sienna. Lily hésita. M'enfuir. Quoi? Fais tes valises et disparais. Sors d'ici. Fous le camp de chez moi, tout de suite, cria Sienna. Juste pour vous rappeler, mademoiselle Gomez, c'est mon appartement, dit Lily calmement. Bon, je m'en vais, souffla Sienna en se levant déjà. Mais Lily la tira brusquement vers le sol. D'accord, calme-toi, dit Lily sérieusement, trop sérieusement. Écoute, Sienna croisa les bras mais resta assise. Dis-lui de refuser le mariage. Attends, quoi? Aldrich, expliqua Lily. Dis-lui la vérité, que tu es coincé, que tu ne peux pas refuser la dernière volonté de ton père, mais que tu ne peux pas non plus l'épouser. S'il est intelligent, et il l'est, il refusera lui-même la demande en mariage, et ton père ne pourra pas le forcer. Sienna resta figée, son cerveau comprenant l'idée. C'était logique. Un léger sourire étira ses lèvres. C'est une bonne idée, en fait. Mais, ajouta Lily, tu gâches encore l'occasion de ta vie. Sienna se jeta sur son amie, qui poussa un cri et s'enfuit du canapé. Elle secoua la tête et sortit son téléphone, prête à envoyer un message à Aldrich. Mais avant qu'elle puisse écrire, son téléphone sonna. Un nouveau message d'Aldrich Lionel. Rendez-vous à 19h précise. Aldrich était assis derrière son bureau, plongé dans ses pensées, lorsque la porte de son bureau s'ouvrit brusquement. Qui a bien pu entrer sans frapper? Sa mâchoire se serra, quelqu'un allait être renvoyé. Il frappa le bureau de la paume de sa main, et les objets s'entrechoquèrent. Calme-toi, mon oiseau en colère, dit une voix familière. C'est Peter Addison, ton meilleur ami. Combien de fois vais-je devoir te dire de ne pas débarquer ici comme ça, s'exclama Aldrich. Ce n'est pas un parc d'attractions. Pour moi, c'est un zoo, et tu es la principale attraction, lion. Peter eut un sourire narquois. Aldrich le fusilla du regard. Que veux-tu? Ton argent, dit Peter en haussant les épaules. Je ne donne pas d'argent aux mendiants, alors fiche le camp. Bon, Peter leva les mains. Pourquoi es-tu si énervé aujourd'hui? Aldrich ne répondit pas, Peter l'observa. Tu es presque rougeoyant, assis sur un volcan ou quoi? Ça ne te regarde pas. Je suis ton meilleur ami, tout me regarde. Je ne me souviens pas d'avoir signé un serment d'amitié, dit Peter en haussant un sourcil. Bon, d'accord, laisse tomber. Aldrich soupira, ferma son ordinateur, retira ses lunettes et se laissa aller dans son fauteuil. Mon père m'a appelé hier soir, j'étais à l'hôtel. Je sais que tu étais à l'hôtel, interrompit Peter. Laisse-moi deviner, tu n'as pas fini ta 3e tournée? Aldrich ferma les yeux et inspira profondément pour ne pas se lancer un stylo au visage. Quoi? Juste pour détendre l'atmosphère. Tu es un idiot et un vrai casse-pied, s'exclama Peter. Alors, sérieux problème? Aldrich hocha la tête. Il veut que je me marie, Peter resta bouche bée. Quoi? À Sienna Gomez, dit Aldrich en grimaçant. Peter parut stupéfait. Attends, la Sienna qui travaille ici? Aldrich hocha la tête, notre ami d'enfance? Un autre hochement de tête, et les yeux de Peter s'illuminèrent. Mon Dieu, je me souviens à quel point tu étais fou d'elle quand on était enfant. Tu ne laissais personne l'approcher. J'étais enfant, c'est de l'histoire ancienne.
Aldric a craqué, je ne l'aime plus. Elle ne me ressemble pas du tout, elle ne me va même pas. Elle est belle maintenant, tu as vu comment les mecs la regardent. Je m'en fiche, je n'épouserai pas une fille qui ne peut pas m'offrir plus. Tu sais que je suis avec Delia et que j'ai l'intention de l'épouser. Le visage de Peter s'assombrit à ce nom. Tu sais ce que je ressens pour Delia. Aldric lui lança un regard noir, et Peter recula. D'accord, pourquoi ne pas dire à ton père que tu l'épouses? Je l'ai fait, il ne m'écoute pas. Il a déjà promis au père de Sienna. Et maintenant, il menace de vendre le reste de la compagnie si je ne le fais pas, dit Peter en clignant des yeux. Alors, laisse-le faire, tu as Delia, elle est riche. Non, dit Aldric d'un ton neutre. Son entreprise familiale est en ruine, celle de mon père continue de prospérer. Je ne peux pas la perdre, je ne le ferai pas. Alors tu envisages d'épouser quelqu'un qui est tout le contraire de toi, demanda Peter, stupéfait. Je réfléchis, dit Aldric en regardant par la fenêtre. Je réfléchis à quoi? Aldric ne répondit pas. Il prit son téléphone et tapa, rendez-vous à 19h précise. Dès que Sienna vit le message d'Aldric, elle se précipita chez elle, s'habilla et sortit. Le taxi la déposa au restaurant pile à 19h. Lui, en revanche, était introuvable. 30 minutes plus tard, elle était toujours assise là, seule à table, tuant le temps en parcourant les réseaux sociaux, se demandant comment quelqu'un d'aussi obsédé par le pouvoir pouvait être aussi indifférent au temps des autres. Le claquement sec de chaussures cirées sur le marbre la sortit de ses pensées. Elle leva les yeux, et il était là, Aldric Lionel. Il marchait vers elle d'un pas lent et posé, les mains dans les poches comme s'il possédait le monde entier. Et ici, c'était pratiquement le cas. Les employés inclinèrent la tête et le saluèrent comme s'il était un membre de la famille royale. Personne n'osait la regarder dans les yeux. Personne n'osait se tromper. 2 gardes du corps le suivaient comme des ombres, car elle semblait représenter une telle menace. Cela faisait des années que Sienna ne l'avait pas vu d'aussi près, et il était exactement comme dans ses souvenirs. Ni pire, ni meilleur, plus grand, plus large, plus imposant. Son costume sur mesure moulait parfaitement sa silhouette musclée. Cette mâchoire ciselée, ces pommettes saillantes, cette arrogance omniprésente dans son regard, tout cela expliquait pourquoi on l'appelait Lion. Il était bâti comme un roi et se tenait comme s'il ne craignait personne. Il marchait résolument droit vers elle. Elle se leva lorsqu'il atteignit la table, la lèvre légèrement retroussée, prenant son geste pour de la soumission, du respect. Son souffle s'arrêta, non pas à cause de la nervosité, mais de la rage. Il avait 30 minutes de retard, et c'était le même homme qui licenciait des employés pour 5 minutes de retard aux réunions. Sienna attrapa son sac sans un mot et se retourna pour partir. Il fronça les sourcils, mais avant qu'elle puisse faire un pas de plus, il la tira par le bras. « Où crois-tu aller, hein ?» Il resserra son étreinte, sa voix était basse, mais pleine de colère. Une colère qui provenait d'une fierté blessée. Elle arracha son bras et se tourna vers lui, le menton haut, les yeux rivés sur les siens. « Tu as 30 minutes de retard, surveille ton ton et ne dépasse pas tes limites, m'avertit-il. Qui es-tu pour décider de mes limites? Je suis ton patron, et je peux te mettre à la rue d'un claquement de doigts. Tu es mon patron du lundi au vendredi, de 9h à 17h, aujourd'hui c'est samedi. Et là, tu n'es qu'un homme ordinaire qui ne sait pas respecter l'heure. » Sa mâchoire se contracta, il s'avança, les poings serrés, puis s'arrêta. Il prit une inspiration, marmonna quelque chose et ferma les yeux comme s'il retenait un coup de poing. Lorsqu'il les rouvrit, elles brûlèrent comme du feu. Même Sienna dut déglutir un instant. « Écoute, dit-il d'une voix crispée, je ne suis pas venu ici pour discuter. J'ai des choses plus importantes à faire que de perdre mon temps à me disputer avec toi. Alors parlons-en, finissons et passons à autre chose. » Elle prit une grande inspiration. L'insulte la blessa, indolente, mais cette conversation comptait davantage. « D'accord, dit-elle, le regard fixe. On est là depuis 5 minutes, et on a déjà commencé à se battre. C'est une preuve suffisante qu'on ne se supporte pas, alors va dire à ton père que ce mariage ne marchera pas. » Elle resta bouche bée, c'était son plan, lui demander de décliner. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, il continua. « Et ne t'inquiète pas, je sais que tu m'épouses pour l'argent. » Il lui tendit la main, et un de ses gardes y glissa immédiatement un chèque en blanc. « Tiens, écris le montant que tu veux. » Il le lui força dans la main,
et voilà. Sienna leva le chèque à hauteur de ses yeux, puis le déchira en lambeaux. Aldric cligna des yeux, visiblement choqué. Tout le monde n'est pas avide de votre argent, monsieur Lionel. La dernière chose que je veux de vous, c'est votre richesse. Alors c'est mon visage que vous convoitez, ricana Théil. Eh bien, laisse-moi t'épargner cette peine. Je n'épouserai jamais quelqu'un qui ne me correspond pas. Je veux une femme qui a de la valeur, pas toi. C'est réciproque, rétorqua Théel. Tu n'es pas vraiment fait pour être un mari non plus, alors dis-le à ton père. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Elle détourna le regard, la voix s'adoucissant. C'est son dernier souhait, je ne peux pas dire non. La tension entre eux s'estompa l'espace d'une seconde. Une lueur de fragilité traversa son regard, mais Aldric ne s'adoucit pas, alors pourquoi ne pas dire non, demanda-t-il. Parce que si tu le fais, ton père fait don de l'entreprise à une œuvre caritative, n'est-ce pas? Il ne répondit pas, ce qui en dit long. Tout ce qui compte pour toi, c'est l'argent, dit-elle amèrement. L'argent, c'est la vie. Un jour, tu réaliseras que tu es riche en argent, mais ruiné dans tous les autres domaines, marmonna-t-elle. Il a ricané, épargne-moi les leçons de vie. Les gens comme toi ne comprennent pas. Tu n'as jamais connu le succès. Tu ne sais pas ce que c'est que de gouverner. J'attire la richesse, je soumets le monde, c'est ça le pouvoir. Cette obsession te détruira, alors laisse-la faire. Au moins, je construis quelque chose, tu me barres juste la route. Sienna serra les poings, mais garda une voix égale. Je suis venu ici pour trouver une solution, pas pour me battre, pareil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas dire non, et on ne se supporte clairement pas. Aldric sourit, quand il y a moi, il y a toujours une solution. Elle haussa un sourcil. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se pencha légèrement, la voix douce. On fait semblant. Ses yeux se plissèrent. Nous signons un contrat de mariage d'1 an, dit-il. Sienna resta bouche bée. Nous nous marierons ce vendredi, au tribunal, juste tous les 4, nos pères, toi et moi. Nous signons les papiers, jouons notre rôle, puis retournons à nos vies. Elle était encore en pleine réflexion lorsqu'il ajouta, mon père me transmettra tout dans 1 an. Ton père s'éteindra en paix, pensant que son souhait s'est réalisé. Puis nous nous éloignons, sans engagement. Ces mots pesèrent comme un poids dans sa poitrine. Tu dis ça avec tant de désinvolture, après la mort de ton père, comment peux-tu être aussi froide? Je suis honnête. Tu es sans cœur, dit-elle d'une voix tendue. Après l'année, on aura tous les deux ce qu'on veut, répondit-il froidement. Elle hésita, puis hocha la tête. D'accord, si c'est la seule solution. Je ne demandais pas, je t'informais, dit-il sèchement. Elle tourna la tête en se mordant la lèvre. Mais, ajouta-t-il sèchement, la forçant à se retourner. Nous faisons semblant d'être heureux, en public nous nous comporterons comme le couple parfait. Mon père ne doit se douter de rien, sinon l'affaire est close, se pencha Théil. Et n'attends rien de moi, ni de ce mariage. Je ne t'aime pas, je ne t'aimerai jamais. Ne ressens rien, sauf si tu veux avoir le cœur brisé. Sienna le fixa sans sourciller, il le fixa droit dans les yeux. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble, conclut-il. Nous sommes des âmes incompatibles, c'est tout, dirent-ils tous les deux en même temps. Des voix qui s'accordaient à l'unisson, amères, pas faites l'une pour l'autre. Et sans un mot de plus, elles tournèrent dans des directions opposées et s'éloignèrent. Deux inconnus se dirigeaient vers le même avenir sans aucune intention de regarder en arrière. Promets-moi que tu me raconteras tout de ta première nuit avec ce beau gosse, dit Lily, les yeux pétillants, tandis qu'elle tendait les boucles d'oreilles en diamant à Sienna. Pour la 100e fois, rien ne se passera, répondit Sienna en enfilant les boucles d'oreilles avec un soupir. Le mariage devait être une simple affaire, un compromis, rien de plus. Mais le père d'Aldric avait insisté pour qu'il soit au moins présentable. Après tout, c'était le mariage de son fils unique. Même si Aldric avait réussi à le convaincre de limiter la liste des invités, l'événement était tout sauf discret. Monsieur Édouard Lionel avait personnellement choisi la robe et les bijoux de Sienna. Il avait également réservé l'un de ses hôtels pour la cérémonie, le sécurisant étroitement afin d'éviter toute interférence des paparazzis. Vous dites donc que ça va être au-delà de ce que j'avais imaginé, taquina Lily en battant des cils. Sienna plissa les yeux. C'était quand la dernière fois que tu as regardé du porno?
Lily marqua une pause. Le mois dernier, tu te souviens? Je t'ai forcé à le regarder avec moi. Regarde-le encore et arrête de me torturer. À quoi bon, alors que j'ai une vraie histoire d'amour à vivre? Lily rit. Ce n'est pas une histoire d'amour, marmonna Sienna. Tu sais exactement pourquoi je l'épouse. Je le sais, mais je sais aussi ce qui arrive quand un homme dangereusement séduisant et une fille faussement sexy se retrouvent enfermés dans une pièce. Les hormones ne signent pas de contrat, fit Lily en clignant de l'œil. Tu es impossible. Sans aucun doute, dit Lily en secouant fièrement ses cheveux. Sienna se leva et s'examina une dernière fois devant le miroir. Sa robe était simple mais élégante, digne d'une mariée prise dans une situation qu'elle n'aurait jamais voulu. Tu es superbe, dit Lily en écarquillant les yeux. Il ne pourra pas s'empêcher de la toucher. Le regard noir de Sienna l'interrompit au milieu de sa phrase. Allons-y avant que tes fantasmes ne gâchent le mariage, dit Sienna en la frôlant. S'entraîner à être une épouse loyale et obéissante, gentille, lança Lily. Ignorant le commentaire, Sienna prit sa robe, techniquement le rôle de Lily, et sortit de la pièce. Deux assistants les conduisirent à la salle de banquet, et même Sienna dut admettre que c'était à couper le souffle. Des compositions florales à l'éclairage, tout semblait digne d'un conte de fées. Monsieur Édouard Lionel n'avait pas lésiné sur les dépenses, pensant qu'il s'agissait d'un mariage d'amour, et non du contrat discret qu'il était en réalité. Pourtant, ce qui la remontait le plus, ce n'était pas la décoration, mais la vue de son père. Assis dans un fauteuil roulant près du coin du couloir, son regard scrutait la pièce, subjugué par la beauté qui l'entourait. Elle s'approcha, s'agenouilla près de lui et lui prit la main. Il posa ses doigts tremblants sur sa tête avec affection. « Ma princesse » murmura-t-il, les yeux humides. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-elle, l'inquiétude fronçant les sourcils. « Des larmes de bonheur » dit-il en clignant rapidement des yeux. « C'était mon rêve, de te voir mariée avant. » Sa voix s'interrompit. « Papa, s'il te plaît. » Sa gorge se serra. Il lui prit le visage entre ses mains, forçant un sourire. « Pas aujourd'hui, pas de tristesse. Tu ressembles à une vraie princesse. » Il l'embrassa sur le front et elle se leva au moment même où des pas résonnèrent derrière elle. Aldric entra avec son père et une petite escorte de garde du corps, chacun de ses pas résonnant comme une déclaration. Il portait un élégant costume à carreaux qui moulait parfaitement sa grande et large silhouette. Son expression était indéchiffrable. Le menton haut, le regard lointain, la confiance qui transparaissait par tous les pores. « Mon Dieu, Sia, je suis vraiment jalouse » murmura Lily à côté d'elle. « Il est canon. » Lily, prévint Sienna, je dis juste que c'est un piège ambulant, imbu de lui-même. Quoi? Rien, mais si tu continues à parler comme ça, je vais montrer ta collection de livres à tes parents. Lily se tut aussitôt. Monsieur Édouard Lionel salua chaleureusement Sienna et son père. Aldric, en revanche, ne jeta pratiquement aucun regard à qui que ce soit. Son regard parcourut la robe de Sienna, laissant transparaître une lueur indéchiffrable, puis se détourna. Lily lui fit un signe de la main avec un sourire enthousiaste. Il l'ignora complètement. « Je te l'avais dit, hautaine » murmura Sienna. « On peut procéder aux formalités. » La voix grave d'Aldric transperça la pièce comme une lame. Son père ricana et hocha la tête. « Bien sûr. Quelqu'un est impatient, taquina Lily. Aldric se retourna pour partir, seul, jusqu'à ce que son père l'arrête. « Où vas-tu sans ta femme ?» Sa mâchoire se crispa, il se retourna et tendit une main raide vers Sienna. Une formalité, c'était tout. Elle plaça sa main dans la sienne. Sa poigne était ferme, son pouce effleurant sa paume, tandis qu'il la guidait vers l'allée. Leurs alliances furent échangées en silence. Il signa d'abord les papiers et les lui tendit. Ce n'étaient pas des certificats de mariage, pas pour eux. C'étaient des conditions, un contrat, pour 1 an, sans engagement. Sienna hésita jusqu'à ce qu'elle voie le visage radieux de son père. C'en était assez. Elle signa, les applaudissements fusèrent. C'était fait, jusqu'à ce que Lily ouvre sa grande bouche. Un bisou, voyons un baiser des jeunes mariés. Sienna tourna la tête vers son amie, prête à la tuer. Aldric parut tout aussi agacé. Il commença à décliner, mais son père intervint. Oui, pourquoi pas. Leurs deux pères les regardaient, pleins d'espoir. Un petit bisou ne ferait pas de mal, non?
Aldric se tourna vers elle, un léger gémissement dans la gorge. Alors qu'il s'approchait, le cœur de Sienna battait la chamade. L'odeur de son eau de Cologne emplissait l'air entre eux. Sa main gauche entoura sa taille et l'attira contre lui. Sa poitrine heurta la sienne. Il ne broncha pas. Sa main droite glissa derrière sa tête. Elle se raidit. Il la repoussa d'un mouvement fluide, dissimulant leur visage au public. Puis il l'embrassa. Ce n'était guère plus qu'un effleurement, ses lèvres posant sur la commissure des siennes. Mais cela suffisait à la mettre à bout de nerfs. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Ses yeux se fermèrent brusquement. Ses lèvres s'attardèrent une seconde de trop. Et lorsqu'il se retira, son visage était si proche qu'elle put voir les paillettes d'or dans ses yeux. Il murmura contre sa peau. « Souviens-toi, 1 an, sans engagement. » Ses lèvres remuèrent instinctivement, répétant la promesse. 1 année, sans engagement. Mais quelque chose clochait en elle, car même si ses lèvres disaient les mots, son cœur n'en était pas si sûr. Le soir de noces, après le dîner, Édouard demanda au père de Sienna s'il pouvait l'emmener chez eux. Son père accepta et lui souhaita une vie conjugale heureuse, ce qu'elle savait impossible avec monsieur Aldric Lionel. Pourtant, elle sourit pour faire plaisir à son père. Après avoir dit au revoir à son père et à Lily, ils sortirent. Le chauffeur ouvrit la portière et, à sa grande surprise, Aldric l'attendit. Elle s'assit dans un coin, et Aldric la suivit rapidement avec son expression neutre et son regard sombre et glacial. Le trajet se fit en silence, aucun des deux ne dit mot. Sienna prit une grande inspiration et regarda par la fenêtre tandis que le vent froid lui frappait le visage, laissant ses cheveux bouger librement. L'espace d'une seconde, elle crut qu'Aldric la fixait. Mais lorsqu'elle pencha la tête vers lui, elle le trouva occupé avec son téléphone. Elle regarda droit devant elle, chassant cette pensée. Au bout d'un moment, la voiture s'arrêta net. Aldric sortit tandis que le chauffeur lui ouvrait la portière, et elle suivit ses pas. Sienna resta bouche bée et écarquilla les yeux en voyant une immense et magnifique demeure se dresser fièrement devant elle. Elle jouait avec Aldric dans son ancienne demeure, mais celle-ci était 100 fois plus magnifique. Son attention fut détournée par l'arrivée d'un autre véhicule. Le père d'Aldric en sortit et s'approcha d'eux. Il adressa un sourire amical à Sienna avant de leur demander de le suivre. D'après ce qu'elle savait, Édouard était très gentil et, malgré sa richesse, gardait les pieds sur terre, tandis que son fils était tout le contraire, grincheux et égocentrique. Sienna était si occupée à admirer la beauté du manoir qu'elle ne remarqua pas la marche et tomba. Elle essaya d'attraper Aldric pour se soutenir, mais ses pas imposant le mirent hors de portée. « Ah » poussa-t-elle un cri aigu, attirant l'attention de tous. « À plus » Édouard se précipita vers elle, tandis qu'Aldric se tenait là, insensible à sa douleur, homme au cœur noir. « Ça va » demanda Édouard, et elle hocha légèrement la tête. Sienna tenta de se lever, mais échoua. Elle soupçonnait une entorse, car elle ne pouvait pas bouger son pied. Le moindre mouvement lui causait de la douleur. « Aldric, aide la fille à rejoindre la chambre, » dit Édouard. « Pas question, » dit-il fermement, les mains sur la taille. « Souhaitez-vous qu'un garde accompagne votre femme jusqu'à votre chambre » demanda Édouard en fronçant les sourcils. Aldric laissa échapper un soupir de douleur avant de s'approcher de Sienna. Édouard recula pour lui laisser de la place. Il s'agenouilla jusqu'à ce que son visage soit à la hauteur du sien. Il n'eut pas besoin de parler, car son regard exprimait déjà sa frustration. « Demoiselle en détresse » murmura-t-il entre ses dents avant de la soulever pour la porter comme une mariée. Sienna entoura son cou de son bras droit et posa sa paume gauche contre sa poitrine. Au moment où sa paume se posa sur son cœur, son corps se tendit. L'espace d'une fraction de seconde, son regard sembla s'adoucir. Mais une seconde plus tard, il prit une inspiration aiguë et audible, serra les mâchoires et entra dans le manoir à grands pas, d'un pas autoritaire. Ils ne clignèrent pas des yeux en entrant dans la pièce, mais ses yeux restèrent fixés droit devant, tandis que les siens restaient fixés sur lui. Quand son derrière atterrit sur quelque chose de très mou, elle cligna enfin des yeux. Aldric s'éloigna, ouvrit un tiroir et jeta un analgésique et son téléphone sur le lit avant de disparaître derrière une porte de la chambre. Une fois qu'il la laissa seule, Sienna observa les environs. Sa présence avait sur elle un effet hypnotisant, lui faisant oublier le reste du monde. Elle observa la pièce. Elle était luxueuse, sophistiquée, intime et accueillante. Du sol au plafond, des coussins aux rideaux, tout respirait l'argent.
prenant une grande inspiration, elle prit le spray analgésique et l'appliqua sur son pied, espérant que cela soulagerait la douleur. Après avoir reposé le spray, Sienna leva les yeux lorsque la porte s'ouvrit et qu'Aldric réapparut. Son souffle se bloqua, ses lèvres s'entr'ouvrirent et ses pupilles se dilatèrent tandis qu'elle observait ses traits. Il fit un pas en avant, et ce fut comme si le monde s'était arrêté. Ses yeux se levèrent pour croiser les siens, tandis qu'elle suivait la traînée de gouttes d'eau glissant sur son torse nu et absorbée par sa peau chaude. À chaque pas, la température de la pièce semblait monter, contrastant avec la froideur de la nuit. Ses pensées la réprimandaient d'agir comme une adolescente naïve qui n'avait jamais vu un physique aussi divin, une poitrine sculptée, de larges épaules et des biceps saillants. Mais ses yeux refusaient de se détourner. Il ne portait qu'une serviette autour du torse, des gouttes d'eau ruisselant sur son corps. Lorsque son torse flotta devant son visage, elle leva les yeux et le vit la fixer d'un air indéchiffrable. Elle déglutit difficilement sous la chaleur de sa proximité, l'esprit en proie à un vertige. Sa respiration devint saccadée, provoquant des mouvements brusques de sa poitrine. Pourquoi sa proximité m'affectait-elle ainsi? Se demanda-t-elle. Peut-être parce qu'elle voyait encore en lui ce Richie doux et attentionné de 14 ans. Une partie lointaine de son esprit répondit. Non, rétorqua-t-elle. Il se pencha plus près, son regard transperçant le sien, la clouant sur place. En réponse, elle se pencha légèrement en arrière, fronça les sourcils et sumecta les lèvres pour paraître aussi normale que possible. Ses yeux se posèrent sur ses lèvres pendant ce qui lui sembla une éternité. Suivant son exemple, son regard se posa également sur ses lèvres, et ils observèrent tous deux les lèvres de l'autre bouger. Une vague de chaleur monta soudain aux joues de Sienna. Elle sentit sa gorge se serrer et ses poumons en perdre le souffle. Elle se sentit faible sous son regard pénétrant, dominateur et sombre. Les émotions s'entremêlaient en elle. Les mots étaient trop faibles pour décrire ce qu'elle ressentait, surtout que c'était la première fois. Lorsque leurs lèvres eurent fini de se refléter, ils clignèrent des yeux et levèrent les yeux à l'unisson, se rencontrant au même instant, comme s'ils partageaient les mêmes pensées. Aldric s'avança, comblant l'écart entre eux. Sienna, figée comme une statue, le poids de ses mains sur ses paumes, incapable de reculer davantage. Une goutte d'eau tomba de ses cheveux sur sa nuque et glissa dans sa robe, la faisant cligner des yeux. Son regard suivit la trajectoire de la goutte. Il la regarda de nouveau, se rapprochant encore davantage. Avec appréhension, elle ferma les yeux. Elle anticipait le moment où sa peau effleurait la sienne. Mais au bout de quelques secondes, ne sentant plus rien, ses yeux s'ouvrirent brusquement. Il était toujours à sa hauteur, mais sa joue était maintenant contre la sienne, sa barbe effleurait sa peau, son souffle caressait son oreille. Son corps l'entourait, sans pourtant la toucher. Elle le sentit sourire contre sa joue avant qu'il ne se redresse, attrape son téléphone et disparaisse. Elle laissa échapper un léger soupir. « Si tu as fini de m'admirer et que tu ne veux pas dormir dans cette robe, va te changer, dit-il d'un ton détaché. Il est tellement imbu de lui-même, pensa-t-elle. Sienna se leva brusquement, avant de trébucher à nouveau. Il la rattrapa à temps, la forçant à se redresser. « Demoiselle en détresse », répéta-t-il avant de partir. C'était la deuxième fois qu'il l'appelait ainsi, et elle n'apprécia pas. « Grognon, monsieur Grognon », fulmina-t-elle intérieurement. Prudemment, Sienna avança son pied, ramassant lentement un t-shirt et un pantalon amples au hasard. Elle se dirigea vers la porte par laquelle il venait de sortir. Dès qu'elle entra, elle resta bouche bée. La salle de bain était exceptionnellement spacieuse, un magnifique mélange de matériaux luxueux et de lumière naturelle. Elle se dépêcha de se changer avant de se mettre dans une situation encore plus embarrassante. Alors qu'elle tentait de défaire la fermeture éclair de sa robe, elle réalisa à quel point elle était serrée. Elle lutta un moment, puis s'arrêta pour se peigner les cheveux. Malheureusement, ses cheveux restèrent coincés dans la fermeture éclair. Un gémissement douloureux s'échappa de ses lèvres. Pourquoi tout cela devait-il arriver aujourd'hui? Une vague d'irritation la submergea. N'ayant d'autre choix, elle soupira et appela la seule personne capable de l'aider. Aldric, appela-t-elle elle aussi poliment qu'elle le pouvait. Il ne répondit pas la première fois, alors elle appela à nouveau, plus fort. Quoi? Il aboya. J'ai besoin de ton aide, hurla-t-elle derrière la porte de la salle de bain. Tu n'es pas là depuis une demi-heure, et tu m'as déjà fait chier, grommela-t-il en entrant dans la salle de bain. Pourquoi est-il toujours aussi en colère, pensa-t-elle.
Y a-t-il un feu intérieur qui brûle en lui? Elle garda le silence, sachant qu'elle avait besoin de son aide. Se disputer avec lui ne mènerait à rien. Auriez-vous l'amabilité de me dire de quelle aide vous avez besoin, princesse, demanda-t-il sarcastiquement. Fermeture éclair, mes cheveux, fut tout ce qu'elle parvint à dire avant que sa large paume ne lui effleure le dos. Réponse, se moqua-t-il avant de tirer violemment sur la fermeture éclair. Quelques mèches de cheveux s'arrachèrent de son cuir chevelu, provoquant un cri de douleur. Il l'appelait ainsi quand ils étaient enfants à cause de ses longs cheveux soyeux. Aujourd'hui, cependant, ce mot était teinté de ressentiment et d'amertume. C'était dur, dit-elle en posant la main sur sa poitrine pour empêcher la robe de glisser. Elle attendait qu'il s'excuse. Ce n'est pas une histoire d'amour où je te taquine, te souffle dans le dos et te fais des bisous papillons. Je suis forcé à ce mariage, alors je suis l'anti-héros de ton histoire. Il cracha en la retournant. Moi aussi, je suis obligé de me marier, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas au moins essayer de parler poliment. Sienna tenta de le raisonner. C'est notre nuit de noces, commença-t-elle, puis elle se mordit la joue, comprenant le son. En une fraction de seconde, ses yeux s'assombrirent et une lueur de désir y apparut. La respiration de Sienna s'accéléra, elle n'avait pas voulu dire ce qu'il avait compris. Tu as raison, c'est notre première nuit, il faut en profiter au maximum, dit-il d'une voix menaçante. Son expression devint indéchiffrable, la faisant frissonner. Où devrions-nous le faire? Il fit un pas intimidant vers elle, et le temps sembla s'arrêter. Sienna regarda Aldric et parla doucement. Tu as raison, c'est notre première nuit, et nous devrions en profiter au maximum. Son expression s'assombrit, devenant complètement indéchiffrable et la terrifiant au plus haut point. Où devrions-nous le faire? Ajouta-t-il. Dès qu'il fit un pas intimidant vers elle, le temps sembla s'arrêter. Sienna recula d'un geste, serrant sa robe contre sa poitrine pour se protéger. Allant de pair avec elle, Aldric fit un autre pas en avant, la forçant à reculer une fois de plus. Ils continuèrent cette danse silencieuse jusqu'à ce que le dos presque nu de Sienna heurte le carrelage froid de la salle de bain. Une chaleur inhabituelle envahit la salle de bain, inhabituellement grande, qui semblait soudain exiguë. Aldric leva la main droite, et son regard la suivit jusqu'à ce qu'elle se pose sur le côté de sa tête. Sa main gauche imita le mouvement, la serrant entre ses bras. « C'est exactement ce que tu voulais, » dit-il en appuyant plus fort ses paumes contre le mur. Sa voix était sévère. « N'est-ce pas ?» Sienna cligna des yeux une fois, deux fois, puis une troisième, sans toujours bien saisir ses paroles. « Tu es tombé dans l'escalier, tu as gémi de douleur, tes cheveux se sont pris dans la fermeture éclair, rien de tout ça n'était un accident, continua-t-il. Tu as fait tout ça exprès, pour attirer mon attention. Il se pencha légèrement en avant, mais son corps ne touchait toujours pas le sien. N'est-ce pas? Ses pupilles se dilatèrent et sa mâchoire tomba. Pas question. Tout le monde n'est pas pareil, monsieur Aldric Lionel, rétorqua-t-elle, incapable de supporter ces accusations plus longtemps. Ouais, eh bien, je connais des filles comme vous, dit-il. En sortant de la salle de bain, je t'ai remarqué en train de me fixer, bouche bée, avec tes yeux lubriques. Tes yeux criaient presque tes intentions. L'humiliation submergea Sienna. Elle prit une profonde inspiration, outrée qu'il puisse dire une chose pareille. Veux-tu que j'exauce ton vœu, demanda-t-il avec un sourire narquois. Elle pressa fermement une main contre sa poitrine pour le repousser, tout en maintenant sa robe de l'autre. Je ne veux pas de ça, déclara-t-elle avec insistance. Je sais exactement ce que ton corps désire, murmura-t-il. Se penchant, il approcha son visage de son cou, effleurant la courbe d'un léger effleurement du nez et respirant son parfum. Un étrange frisson la parcourut, et elle oublia un instant de respirer lorsqu'il souffla doucement sur sa peau exposée. Que lui faisait cet homme? Il l'avait à peine touché, et déjà son corps la trahissait. Mais laisse-moi te dire une chose, dit-il en levant le visage jusqu'à ce que le bout de son nez effleure presque le sien. Aussi belle que tu sois, je ne te toucherai jamais de cette façon. Aldric se recula à la vitesse de l'éclair, son regard intense ne quittant jamais le sien. Pour moi, ce mariage n'est qu'une simple transaction commerciale, qui me rapportera beaucoup. Le seul inconvénient est de devoir investir ma tranquillité d'esprit. Mais c'est acceptable, car l'argent que je gagne en vaut la peine. Sienna cligna des yeux. Il semblait rongé par la richesse, comme si elle ruisselait de chaque partie de lui. Ce que j'ai dit avant est toujours valable, poursuivit-il.
Aux yeux du monde extérieur, nous semblons être le couple parfait, mais une fois les portes closes, nous sommes des étrangers. Tu ne mérites aucune place dans ma vie, et encore moins celle d'épouse. Il fit un pas en arrière et s'appuya contre le mur, les bras le long du corps. C'est mon malheur d'être lié à toi depuis 1 an. Je n'ai jamais couché avec une fille qui n'avait pas des exigences élevées. Son subconscient lui murmurait qu'il n'avait jamais aimé aucune des filles avec qui il avait été. Alors, garde tes désirs pour toi, Raya Teil. Avant que Sienna ne puisse répondre, Aldric recula. Frustrée, elle frappa du pied et frappa l'espace où il se tenait quelques instants plus tôt. Elle avait envie de l'étrangler pour ces mots. Comment osait-il parler ainsi d'elle? Elle le détestait. Plus encore, elle détestait sa propre langue et son propre cerveau devenant muet dès qu'il était proche. Elle se promit de ne pas le laisser miner son estime de soi. Il avait peut-être de l'argent et du pouvoir, mais cela ne lui donnait pas le droit de la rabaisser. Peut-être que d'autres s'inclinaient devant son comportement, mais elle refusait de le laisser s'en tirer avec ses insultes. Laissant sa colère de côté, Sienna ôta sa robe de mariée, se rafraîchit et enfila celle qu'elle avait apportée. Une fois terminée, elle sortit de la salle de bain. Aldric était allongé sur le lit, un bras passé derrière la tête, tandis que son autre main parcourait distraitement les pages de son téléphone. Sienna, épuisée par les événements de la journée, posa sa robe pliée et s'assit sur le lit. « Qu'est-ce que tu fais exactement » demanda-t-il, sa voix attirant son attention. « Je suppose que tu as des pertes de mémoire à court terme. Je viens de te dire que je ne te considère pas comme ma femme, alors je ne partagerai pas mon lit avec toi. Pendant l'année à venir, le canapé sera ton lit. » Sienna parcourut la pièce du regard à la recherche d'un canapé, mais elle n'en vit aucun. « Mais il n'y a pas de canapé dans cette pièce, murmura-t-elle. « Tu es aveugle et muet à la fois, aboya Teil. Elle lui lança un regard furieux. Il se souleva sur un coude et pencha la tête vers le coin, caché par sa position sur le lit. Quoi? Son irritation s'accrut lorsqu'il remarqua enfin un canapé niché dans le coin. Papa? Il se pinça l'arête du nez. Je pensais que le personnel allait le sortir pour le rénover. Il grommela dans sa barbe, et Sienna le fixa, se souvenant de l'incident du matin, qu'il avait visiblement oublié. Eh bien, il y a toujours le sol, railla Aldric en jetant un des oreillers par terre. Quel imbécile! Sienna se leva et ramassa l'oreiller. Il sourit, apparemment convaincu d'avoir gagné une dispute tacite. Mais elle retourna aussitôt au lit, plaça l'oreiller à la tête de lit et s'y installa, refusant de bouger. Aldric fronça les sourcils, perplexe, tandis qu'elle s'installait confortablement. « Je ne dors pas par terre, dit-elle. »« Pourquoi pas » demanda-t-il en haussant les sourcils, interrogateur. Sienna lui lança un regard de défi. « Je suppose que c'est toi qui as des pertes de mémoire à court terme, remarqua-t-elle. Il y a quelques minutes, tu m'accusais de tout faire pour attirer ton attention. Maintenant qu'une occasion parfaite de partager un lit avec toi s'est présentée, pourquoi la gâcherais-je? » Elle sourit. « Eh bien, je ne veux pas partager mon lit avec toi, grommela-t-il en se redressant. « C'est ton problème, rétorqua-t-elle en secouant les cheveux. Mais comme tu l'as dit, le sol est toujours une option. » Elle s'allongea sur le lit, se mordant la lèvre inférieure pour ne pas rire devant son expression furieuse. Sa remarque avait visiblement touché une corde sensible, tout comme ses paroles venimeuses l'avaient irrité quelques minutes plus tôt. Elle se fichait désormais qu'il brûle de rage. Soudain, Aldric l'attrapa par l'épaule, plaça ses mains de chaque côté de sa tête et se pencha au-dessus d'elle tandis qu'elle commençait à se retourner. « Tu dis à Aldric Lionel, l'Aldric Lionel, de dormir par terre ?» Son regard était assez perçant pour lui transpercer l'âme. « Oui » répondit-elle calmement. « De quel droit ?» Il fronça les sourcils. Sienna répondit, « Le même droit que tu utilises pour me dire de dormir par terre. » Elle croisa les bras sur sa poitrine pour maintenir une certaine distance entre eux. « C'est ma chambre, » insista-t-il, « et tu sais que je n'ai jamais aimé partager quoi que ce soit qui m'appartenait, même enfant. » Pour la première fois, Aldric avait évoqué leur enfance commune. Tous deux restèrent figés un instant. Réalisant ce qu'il venait de dire, son expression se durcit, sa mâchoire se crispa. Sienna connaissait son obsession pour ses possessions. Il avait l'habitude de déclarer « Ceci est à moi, ceci est à moi », comme s'il psalmodiait une mélodie. Elle aussi, autrefois. Mais tout avait changé. « Je sais que c'est ta chambre et ton lit », dit-elle doucement,
mais pour l'année à venir, ce sera aussi le mien. Il ouvrit la bouche comme pour la corriger, mais elle parla la première. Inutile de me rappeler que ce mariage est un jeu. N'oublie pas que je suis un être humain, pas un jouet. J'ai des besoins fondamentaux, et l'un d'eux est de dormir dans un lit. Je ne vais pas dormir par terre. Aldric ferma les yeux de frustration. Pourquoi en fais-tu tout un plat? Elle laissa échapper un petit soupir. Oh, je vois, tu ne vas pas pouvoir te retenir, hein? Elle le repoussa de nouveau, retenant un petit rire devant son expression vexée. Faux, hurla-t-il, la faisant sursauter. Tu n'es rien comparé aux filles avec qui j'ai couché. Tu me rebutes complètement. Ces mots la blessèrent, et son petit sourire disparut de ses lèvres. Comme toujours, il ne laissa pas passer une occasion de la blesser. Aldric s'installa sur le lit à côté d'elle, tirant la couette autour de lui. Sienna se tourna également, lui tournant le dos et perçant silencieusement des trous imaginaires en lui de son regard noir. Elle n'était pas violente, mais chaque fois qu'il la blessait, une vague de colère la poussait à s'en prendre à lui. Au bout de quelques instants, le lit se déplaça. Il s'était retourné pour lui faire face. Ses yeux étaient clos, ses lèvres fines et son front plissé. Sa respiration était saccadée et bruyante, comme s'il essayait en vain de dormir. Sienna ignorait totalement l'avenir, ni l'issue de ce mariage. Il se méprisait visiblement. Elle ne se faisait aucune illusion quant à une histoire d'amour digne d'un conte de fées, mais une part d'elle-même regrettait encore le vieil Aldric, le garçon doux, attentionné et aimant qu'elle avait connu autrefois. Elle doutait que ce soit possible, mais une petite partie d'elle s'accrochait à l'espoir. Après tout, comme le dit le proverbe, à tout malheur son bonheur. Sienna se sentit soudain anxieuse, sa langue s'étirant pour s'humecter les lèvres. Le regard d'Aldric semblait se baisser à chaque fois, s'arrêtant sur sa bouche. « Arrête ça, dit-il, les yeux fixés sur ses lèvres. »« Arrêtez quoi » demanda-t-elle d'une voix si basse qu'elle l'apercevait à peine. Sans répondre, Aldric ferma les yeux et prit une inspiration brusque et audible. Puis il sauta du lit, créant une distance considérable entre eux, comme si elle était une maladie contagieuse. Que lui disait-il d'arrêter? Se demanda Sienna, car si elle le savait, elle le ferait peut-être encore plus souvent pour l'agacer. Elle poussa un soupir de soulagement lorsqu'il se dirigea vers la porte. S'étirant, son t-shirt remonta légèrement et elle remarqua qu'elle sentait exactement la même chose que lui. Il était temps de prendre un nouveau départ. Après s'être préparée, Sienna descendit, lorsqu'une des femmes de chambre la convoqua pour le petit déjeuner. Ce n'est qu'alors qu'elle s'imprégna véritablement de la beauté du manoir. Immense, de style moderne, richement meublé avec les luxes les plus chers du monde, mais dépourvu de la chaleur qui lui donnait un sentiment d'appartenance. Elle se précipita vers la salle à manger, consciente que le père d'Aldric l'observait de l'autre côté de la pièce. La dernière chose qu'elle souhaitait était de se ridiculiser dès son premier jour. « Bonjour, oncle », dit Sienna avec un large sourire. Elle était reconnaissante qu'au moins une personne dans la maison paraisse normale. « Appelle-moi papa », répondit-il, « je me sentirai inclus. »« D'accord, papa », répéta-t-elle en s'asseyant à côté d'Aldric. « J'espère que tu as bien dormi », dit le père d'Aldric en sirotant son café. Avant que Sienna puisse répondre, elle sentit la main d'Aldric sur sa cuisse, l'invitant à se taire. « Ouais, papa », répondit-il sarcastiquement en lui adressant un faux sourire. « C'était une des meilleures soirées de ma vie, hein, ma belle ?» Sienna força le même faux sourire et hocha la tête. D'un geste, le père d'Aldric l'invita à commencer à manger. Elle tendit la main vers la nourriture, mais au moment où Aldric la fusilla du regard, elle retira sa main. Rapidement, une servante s'approcha pour servir le café et le petit déjeuner. « Merci », dit Sienna, surprenant la jeune servante. Aldric la fusilla de nouveau du regard, lui signifiant silencieusement qu'on ne remercie pas les aides de cette maison. Sienna n'en tint pas compte. Elle croyait en la gratitude, et la servante avait simplement accompli une petite tâche qu'elle était capable de faire elle-même. Elle haussa les épaules et commença à manger, et le petit déjeuner se déroula dans un silence gêné. Le seul bruit provenait des fourchettes et des couteaux raclant les assiettes. « D'accord, papa, je vais au bureau », dit Aldric en s'essuyant finalement la bouche avec une serviette. « Attends au moins que la fille ait fini son petit déjeuner », suggéra son père. « Tu pourras lui tenir compagnie », marmonna Aldric d'un ton dédaigneux. « Oh, elle t'accompagnera à la compagnie », expliqua son père. « Quoi »
cria Aldric au moment même où Sienna faillit s'étouffer avec son café. Elle? Pour ses affaires? Elle avait prévu de rendre visite à Lily et à son père aujourd'hui, pas de passer une journée entière avec Aldric. Oui, confirma le père d'Aldric avec un sourire. Tu sais, papa, commença Aldric d'un ton mesuré. Maman est une femme d'affaires, tellement prise par son travail qu'elle n'a pas de temps pour sa famille. C'est ça que tu veux pour toi? Il essayait visiblement de tirer la situation en sa faveur, mais Sienna se souvint d'un point important, la mère d'Aldric, elle n'était même pas au mariage. Où était-elle? C'est précisément ce que je ne veux pas, répondit le père d'Aldric, tirant Sienna de ses pensées. Ta mère et moi avons des entreprises distinctes, ce qui a causé des désaccords, mais ta femme travaillera avec toi à ton bureau. Les yeux de Sienna s'écarquillèrent. Non, protesta Aldric en commençant à se lever. Quoi? Le ton provocateur de son père le fit aussitôt se rasseoir. Il a réessayé. J'ai déjà 3 assistantes personnelles, je n'en ai pas besoin d'une autre. J'en ai déjà transféré une dans mon propre bureau, dit calmement son père. De plus, c'est ta femme, elle co-gérera l'entreprise avec toi. Aldric ouvrit la bouche pour protester, mais son père leva la main pour le faire taire. Ne t'inquiète pas, j'ai examiné ses qualifications et ses réalisations, elle a tout ce qu'il faut pour réussir à ce poste. Aldric laissa échapper un soupir agacé. Es-tu satisfaite de cet arrangement, Sia? Demanda son père. Sienna jeta un coup d'œil à Aldric, qui embrochait un fruit avec sa fourchette, tandis que son regard la transperçait presque. Oui, je suis à l'aise, répondit-elle finalement avec un petit sourire gêné, ravalant le mot « non ». Aldric se leva de sa chaise et se dirigea vers la sortie. Son père fit un signe de tête à Sienna, l'invitant à le suivre. Elle essaya de suivre le rythme soutenu d'Aldric. « Tu es à l'aise avec ton travail, hein? On verra bien, murmura Aldric juste assez fort pour qu'elle l'entende. Ajustant son manteau, il sortit à grands pas, où son chauffeur l'attendait près de la portière ouverte. Ils montèrent à bord, et le trajet jusqu'à son bureau fut tendu. Aldric serrait et desserrait les poings à plusieurs reprises, sa mâchoire tremblant furieusement comme pour s'adapter à chaque contraction, ses yeux emplis d'une colère à peine contenue. Lorsque la voiture arriva à destination, Aldric descendit et marcha rapidement sans un regard, laissant Sienna se hâter derrière lui. Les employés le saluaient poliment, mais il ignora leur réaction, et elle s'empressa de le suivre. Il s'arrêta brusquement devant l'ascenseur, la faisant s'écraser contre son dos. Aldric lui lança un regard noir avant de tourner son attention vers un homme qui se tenait à proximité. L'homme portait un nœud papillon rouge vif. « C'est comme ça que tu viens au travail » s'exclama Aldric. « Tu es viré. » Sienna halta en même temps que l'employé fraîchement licencié. L'homme ouvrit la bouche pour supplier, mais Aldric leva la main, le faisant taire. Il entra dans l'ascenseur sans un mot. Le pauvre, il était pris dans la ligne de mire de la fureur d'Aldric. Du regard, Sienna tenta de lui présenter des excuses silencieuses. « Tu viens avec moi ou pas » demanda Aldric en tapotant sa chaussure avec impatience jusqu'à ce qu'elle s'installe à côté de lui. Ils atteignirent le 4e étage en un rien de temps, et Aldric ouvrit la porte de son bureau grâce à son empreinte digitale. Instantanément, il se transforma en une version robotique et hyper efficace de lui-même. Code d'accès pour ordinateur portable, appel téléphonique répété et concentration incessante sur les feuilles de calcul et les fichiers. Lorsqu'il leva enfin les yeux, ce fut pour confier à Sienna une montagne de travail. Elle se plongea dans les tâches, le soupçonnant de la surcharger par dépit. En un éclair, 5 heures s'étaient écoulées, et Aldric n'avait pas quitté son écran des yeux. Sienna était impressionnée par son aisance à travailler des 2 mains. Il était ambidextre. « J'ai besoin du dossier de la Zolo Corporation sur mon bureau dans 5 minutes, annonça-t-il brusquement. « C'est à moi que tu poses la question ?» Sienna fronça les sourcils. « Tu vois quelqu'un d'autre ici ?» répondit-il d'une voix sarcastique. Elle secoua la tête. « Bouge » aboya-t-il. « C'est sur l'étagère du fond. » « Fais vite. » Sienna se leva et se dirigea vers l'étagère, fronçant les sourcils devant les centaines de papiers, dossiers et fichiers. Comment était-elle censée trouver un dossier précis ici? Se dérobant, elle scruta les étagères. Il semblait que le dossier dont elle avait besoin était tout en haut, hors de portée. Soupirant, elle tira un petit tabouret pour l'aider à grimper. Se dressant sur la pointe des pieds, elle s'étira vers le dossier. Soudain,
Elle sentit une grande main se refermer sur lui par derrière, et du coin de l'œil, elle vit Aldric se pencher, l'agacement irradiant de lui. Bon à rien, marmonna-t-il en arrachant le dossier de l'étagère. Il tira si fort que le tabouret glissa. Sienna perdit l'équilibre et tomba en arrière. En la sauvant, Aldric se retrouva face à face, son visage à quelques centimètres du sien, son eau de colonne envahissant ses sens. Elle sentit son souffle contre son front, réveillant sa nervosité. Sa gorge s'assécha et, instinctivement, sa langue humecta ses lèvres, attirant son regard droit sur elle. Sa respiration s'accéléra. « Je t'avais dit de ne pas faire ça ce matin », murmura-t-il, ses mots effleurant sa bouche. Sienna déglutit bruyamment, résistant à l'envie de se lécher les lèvres à nouveau. Au lieu de cela, elle se mordit la lèvre inférieure pour calmer son anxiété. Sans prévenir, Aldric leva sa main droite de derrière son dos, plaça le bout des doigts sur sa joue et son pouce sous son menton. Doucement, il dégagea sa lèvre inférieure de ses dents. Elle sentit la douce pulsation à l'endroit où elle avait mordu si fort. Une intensité sombre traversa son visage lorsqu'il vit enfin la lèvre rougie. Son pouce glissa vers le haut, lui faisant saigner les joues. Puis il s'arrêta, à quelques centimètres de sa bouche. Sienna pensa qu'il allait reculer, mais son pouce se posa sur sa lèvre, lui envoyant une décharge électrique en plein cœur. À sa grande surprise, elle réalisa combien cette sensation était nouvelle et palpitante. Comme si cela ne suffisait pas à allumer un feu en elle, il commença à caresser délicatement la zone rebondie et légèrement engourdie, traçant de l'entrée d'un coin de sa bouche à l'autre. Il s'arrêta à l'endroit où elle avait mordu, massant en petits cercles pour apaiser la douleur. Le contact était si réconfortant que les yeux de Sienna se fermèrent d'eux-mêmes. Un léger gémissement involontaire lui échappa, et ses yeux s'ouvrirent brusquement, gênés. Aldric la fixa, tel un prédateur prêt à dévorer sa proie. Elle voulut le repousser, mais son esprit sembla court-circuité. Le plaisir de son contact éveilla des désirs inconnus qui la clouèrent sur place. Peu à peu, son pouce glissa sur le côté, et Aldric baissa le visage, réduisant la distance entre leurs lèvres, chaque millimètre faisant battre son cœur à tout rompre. Juste à ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte du bureau. Aldric s'écarta instantanément, relâchant sa taille comme si de rien n'était. Sienna s'écroula sur le dos avec un bruit sourd et douloureux, gémissant de douleur. Il paraissait parfaitement calme, tandis qu'elle était essoufflée comme si elle venait de courir un marathon. Sienna aurait voulu lui en vouloir de l'avoir laissé tomber, mais la voix derrière la porte capta son attention, lui faisant oublier tout le reste. Quelque chose dans cette voix lui donnait un pressentiment. Cela ne semblait pas être une bonne nouvelle. Une voix féminine résonna derrière la porte du bureau d'Aldric Lionel. Lion, le nouveau venu, entra sans même frapper. « Bonjour, ma chérie Delia », salua Aldric en s'avançant vers elle les bras ouverts. « Comment vas-tu » À en juger par sa façon de lui parler, polie plutôt que grossière ou dédaigneuse, on voyait bien que cette visiteuse comptait pour lui. Il ne s'adressait certainement pas aussi gentiment à Sienna, ni à la plupart des autres. Bouleversée, la jeune fille demanda. « Que s'est-il passé » demanda-t-il d'un ton inquiet. « Tu vas vraiment rester là à me demander ce qui s'est passé » rétorqua-t-elle en croisant les bras. « Tu es sérieux, Aldric » Ignorant la présence de Sienna, l'inconnu semblait rongé par ses propres frustrations. Aldric soupira. « Tu m'appelles Aldric, ce qui signifie que c'est très sérieux, fit-il en désignant une chaise. « Assieds-toi, on peut discuter. »« Je ne suis pas là pour m'asseoir » cria presque Delia. Sienna remarqua qu'après seulement 2 mots d'Aldric lui demandant de baisser la voix, Delia sembla se dégonfler. Son corps se détendit et son regard perdit un peu de sa colère. Apparemment, personne ne pouvait rester longtemps en colère contre Aldric. Il exerçait un pouvoir unique sur les autres. « Comment puis-je me calmer alors que je viens d'apprendre que tu es marié » demanda-t-elle doucement, visiblement attristée par l'avertissement d'Aldric. Il garda son ton calme. « On peut en discuter, pas de panique. » Sienna observait en silence. Le dieu de la colère lui-même conseillait à quelqu'un de rester calme. Elle résista à l'envie de lever les yeux au ciel. « Je n'y connais absolument rien, » dit Delia. « Je veux juste savoir qui est cette fille, celle pour qui tu m'as quitté. » Aldric se décala légèrement, offrant à Delia un champ de vision dégagé. Son regard passa de son visage à celui de Sienna. À ce moment-là, Sienna réalisa qu'elle était toujours assise par terre, tombée quelques instants plus tôt. Tellement absorbée par leur échange,
elle avait momentanément oublié qu'elle était par terre. Elle se releva rapidement, époussetant ses mains. Delia, c'était le nom de la jeune fille, s'approcha d'un pas mesuré, les yeux plissés. Grande et imposante, Delia tournait autour de Sienna comme si elle inspectait un colis fraîchement livré. « Aldric, tu es sérieux ?» demanda finalement Delia. « Quand as-tu commencé à aimer ces filles stéréotypées ? Tu m'as plaqué pour elles ?» Son ton était teinté de dérision, le rappel soudain du déjeuner n'était clairement qu'une façon pour lui de la congédier. Sienna se hérissa, mais elle ravala toute réponse. « Merci beaucoup pour votre attention, » dit-elle d'un ton sarcastique avant de se diriger vers la porte, pleinement consciente que Delia et Aldric voulaient qu'elle parte. Ils avaient l'air d'être en couple, mais si c'était le cas, c'était une relation sans amour véritable. Sienna ne ressentait aucune chaleur sincère entre eux. Mais pourquoi s'en soucierait-elle ? Haussant les épaules, elle pivota sur ses talons et percuta quelqu'un dans l'embrasure de la porte. Elle trébucha et atterrit à nouveau par terre. Pourquoi tout va-t-il mal aujourd'hui ? Se frottant le front et le nez, elle cligna des yeux en regardant un homme qui lui semblait vaguement familier. Il la scrutait de la tête aux pieds. Sienna essayait de se rappeler où elle l'avait déjà vu. Lorsqu'il s'inclina, lui tendit la main et prononça son nom, elle se souvint enfin. Dès que Sienna fut partie, Aldric verrouilla la porte de la cabine pour que personne ne puisse le déranger. Se tournant vers Delia, il lui fit signe de s'asseoir. « Parlons comme deux adultes, » dit-il en s'installant confortablement dans son fauteuil. Il lui tapota les genoux, mais elle ignora l'invitation, croisa les bras et le fixa du regard. Quelle audace, pensa-t-il. Pourtant, son attitude ne le dérangea guère au point de la renvoyer. Il avait ses propres raisons de garder Delia près de lui. « Delia, » commença-t-il d'un ton réprimandant, « quel est le problème ? Pourquoi es-tu si contrariée ? On est ensemble depuis 3 ans, alors pourquoi cette réaction excessive à une simple rumeur ? Tu as épousé quelqu'un, rétorqua-t-elle, sans me le dire. Comment puis-je rester calme ? Aldric se renversa dans son fauteuil en expirant. Je ne l'ai pas vraiment épousée. Quoi ? Enfin, je l'ai épousée, mais ce n'est pas ce que tu crois, dit-il rapidement. Explique-toi, exigea-t-elle en avançant d'un pas. Pas avant de t'asseoir, insista-t-il. Au bout d'un moment, Delia s'enfonça dans le siège en face de lui, visiblement réticente. Bon, d'accord, le regard d'Aldric devint calculateur. C'est un contrat commercial pour moi, je suis marié depuis 1 an avec cette fille. Pourquoi ? Demanda Delia en l'interrompant. Il détestait être interrompu, cela mettait sa patience à rude épreuve. Pourtant, il s'efforçait à garder son calme. Mon père m'y ayant obligé, il a menacé de donner la totalité de son entreprise à une œuvre caritative si je ne me conformais pas à ses exigences. Alors, je me sers de cette fille comme tremplin. Une fois que j'aurai obtenu ce que je veux, je la chasserai de ma vie. Delia fronça les sourcils. Mais pourquoi ton père te pousserait-il à épouser une intello ? Son visage exprimait une véritable confusion. Ce n'est pas important, grommela Aldric, les lèvres crispées d'irritation. Et si tu tombais, il l'interrompit. Je ne tomberai pas amoureux d'elle, ce n'est pas mon genre. De plus, je ne conclus que des affaires qui me rapportent, cette fille n'a pas un sou. Il tendit la main et fit tourner le petit globe décoratif sur son bureau. Delia ne parut pas convaincue. Et si c'était ton âme sœur ? S'aventura-t-elle en se mordant la lèvre. Elle semblait au bord des larmes. Combien de fois devrais-je te le dire ? Arrête de regarder ces drames ridicules, dit-il sèchement. Je ne crois pas aux âmes sœurs, ces conneries n'existent que dans les romans d'amour. Elle ouvrit la bouche pour reprendre la parole, mais Aldric l'interrompit. Et si une âme sœur existe, alors pour moi, c'est toi. Il ajouta un sourire mielleux. La posture tendue de Delia s'adoucit tandis qu'il continuait. Je construirai un château pour ma reine après ce contrat d'1 an, une fois que j'aurai reçu l'argent de mon père. Elle se leva, le visage illuminé. Toi, tu veux dire moi ? Suis-je ta reine ? Il haussa un sourcil. Doutes-tu de moi ? Sa lèvre inférieure trembla lorsqu'elle admit. J'avais peur que tu me largues. Il secoua la tête. Comment aurais-je pu ? Tu sais que je ne regarde pas les autres femmes comme ça. Seulement toi, ma chérie. Les lèvres de Delia s'étirèrent en un large sourire, ses dents blanches apparaissant à travers des couches de rouge à lèvres rouges foncé.
Elle ignorait totalement ce qu'Aldric faisait la plupart de ses soirées en boîte et à l'hôtel. Elle le croyait seul, entièrement dévoué à elle. Mais en vérité, Aldric Lionel ne pouvait jamais se satisfaire d'une seule partenaire. Il s'épanouissait dans le luxe et les plaisirs sexuels, deux choses dont il pensait ne pouvoir se passer. « Puis-je avoir ma récompense maintenant que tu sais que je suis toujours à toi ?» demanda-t-il en se frottant la cuisse d'un air entendu et en faisant signe à Delia de le rejoindre. Elle sourit et s'approcha, se laissant tomber sur ses genoux, à califourchon sur lui. Aldric glissa ses mains le long de ses flancs, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux tandis qu'il la tirait contre lui pour l'embrasser. Il goûta son rouge à lèvres et une vague de désir parcourut ses veines. L'argent et les femmes étaient ses deux plus grandes obsessions. Il pressa sa bouche contre son cou, mordillant et suçant sa peau douce. Delia pencha la tête sur le côté, en signe de soumission, lui offrant un accès total. Au fil des ans, elle avait appris précisément comment lui faire plaisir, sans explication. Aldric adorait dominer les femmes au lit. Les voir trembler sous lui le ravissait. Il trouvait une certaine excitation dans leur vulnérabilité, et il choisissait toujours des partenaires consentantes, avides de son désir irrésistible. Récemment, quelque chose dans les réactions de Sienna avait attisé la bête intérieure d'Aldric. La façon dont elle tremblait sous son regard, la façon dont son esprit se vidait à chaque fois qu'il s'approchait. Elle serait la candidate idéale pour son lit, si seulement elle n'était pas si malencontreusement liée au plan de son père. Le simple fait qu'elle s'humecte les lèvres l'enflammait. Mais peut-être était-ce simplement dû au fait qu'il n'avait vu personne depuis une semaine, depuis que son père l'avait forcé à se marier. Une semaine sans sexe était comme une journée sans eau ni nourriture pour Aldric Lionel. Delia laissa échapper un léger gémissement tandis qu'il parcourait les courbes de son corps. « Aldric, murmura-t-elle. « murmura-t-il, trop absorbé par le plaisir pour formuler des mots. « Tu as oublié une chose, dit-elle en le repoussant légèrement. Il ouvrit les yeux en fronçant les sourcils. « Quoi ? » Mon jour spécial, lui rappela Delia, légèrement blessée. Aldric marqua une pause, puis se souvint. Son anniversaire était la semaine prochaine. Comment aurais-je pu oublier? Oui, ton anniversaire. En vérité, il l'avait complètement oublié. Alors, pourquoi n'ai-je pas reçu de cadeau en avance? Tu m'en offres toujours un mois avant, demanda-t-elle en haussant un sourcil, impatiente. Il haussa les épaules d'un air cajoleur. Les choses ont été chaotiques ces derniers temps. Désolé pour le retard. Elle n'avait pas l'air totalement apaisée. D'accord, dit-il. Je t'achèterai un collier et une bague en diamant pour te faire pardonner. Un sourire hésitant éclaira son visage. Ça te va? Elle sauta presque sur ses genoux, tout excitée. Oui. Aldric inspira, submergé par une bouffée de désir. Je t'ai rendu heureux, maintenant c'est à ton tour de me rendre heureux, dit-il avec un sourire malicieux. Comprenant le sens de ses paroles, Delia se laissa glisser de ses genoux et s'agenouilla devant lui, exactement là où il la désirait. Aldric lui caressa les cheveux en signe d'approbation, et ses mains agiles s'attaquèrent à son pantalon. Il pencha la tête en arrière, laissant la vague de plaisir emporter toute pensée cohérente. Enfin, la délivrance qu'il désirait depuis des jours, un moment de pur plaisir, libéré des manigances de son père et du mariage contractuel qui le menaçait. Sienna haussa les épaules, laissant au couple un peu d'intimité. Elle pivota sur ses talons, heurtant ce qu'elle prit pour un pilier, avant de retomber au sol. « Pourquoi tout va bien pour moi aujourd'hui ?» pensa-t-elle, exaspérée. Se frottant le front et le nez, Sienna leva les yeux et vit un homme, et non un pilier, qui la fixait. Tandis qu'elle essayait de situer son visage, il l'observait de la tête aux pieds, comme s'il examinait quelque chose. Il me semble familier, mais je n'arrive pas à le situer. Il est quelque part dans mon esprit, mais où? Tu as du mal à me reconnaître, demanda-t-il en s'agenouillant à sa hauteur. Il lui tendit la main pour l'aider à se relever, ajoutant « Réponse ». Elle comprit enfin, avec un bruit de pas. Son visage s'illumina et elle lui prit la main, s'appuyant sur lui pour se relever. « Dieu merci », la taquina-t-il. « Je croyais que tu m'avais oublié. » « Non, ça fait juste 14 ans. »« Tu as l'air complètement différent, alors tu sais. » Sienna se redressa et fit un petit pas en arrière, mettant un peu de distance entre eux. « Oui, je sais. Je suis devenu un homme séduisant, » répondit-il avec un sourire. Sienna rit. Il n'avait vraiment pas changé. Depuis son enfance, il adorait se vanter.
Ne riez pas, fit-il la moue, et elle étouffa aussitôt son rire. Au fait, vous êtes devenue une femme charmante, ajouta-t-il. Merci, dit-elle en souriant poliment. Je veux mon câlin, gémit-il comme un enfant, tendant les bras pour une étreinte d'ours. Sienna s'exécuta, le serrant amicalement dans ses bras, enroulant ses bras autour de son cou. Tu as toujours la taille et le poids de la fillette de 10 ans que j'ai laissée derrière moi, la taquina Théil, la faisant plisser les yeux. Tais-toi, Peter, s'exclama Théel, prête à riposter s'il disait quoi que ce soit d'autre sur sa taille ou son poids. D'accord, patronne, dit-il en levant les mains en signe de reddition. Je suis désolé. Ce n'est rien, soupira-t-elle avec un petit sourire. Au fait, que fais-tu ici? Je suis juste venu voir Aldric, expliqua-t-il. Vous êtes toujours amis, demanda-t-elle. Quelle malchance, murmura-t-il en fronçant le nez. Ah. Mais tu ne peux pas le rencontrer maintenant, l'informa Sienna. Comment ça? Peter fronça les sourcils. Parce qu'il est très occupé, expliqua-t-elle. Mais c'est l'heure du déjeuner, fit remarquer Peter. Oui, mais il m'a demandé de ne pas le déranger parce qu'il est avec sa petite amie. Delia? Oui, tenta de se rappeler Sienna. Je crois que c'est comme ça qu'il l'appelait. Cette garce, cracha Peter, visiblement furieux. Il t'a demandé de le laisser seul avec sa bimbo, et tu es parti. Il semblait incrédule. Oui, dit-elle en haussant les épaules. Sienna mon Dieu, tu es toujours aussi innocente. Aldric est ton mari maintenant. Comment peux-tu le laisser seul dans la même pièce avec une autre fille? Ces mots lui rappelèrent son souvenir. Ah oui. C'est mon mari, du moins aux yeux du monde. Comment aurais-je pu l'oublier? Tu as raison, acquiesça-t-elle d'un hochement de tête. Je devrais entrer. Sienna tourna les talons, déterminée à retourner au bureau d'Aldric, mais fut brusquement tirée en arrière par une prise autour de sa taille. Tu ne vas nulle part, murmura Peter derrière elle. Je ne veux pas que ton cœur innocent soit détruit par ce qui se passe derrière cette porte close. Que veux-tu dire? Demanda-t-elle, les sourcils froncés, se libérant de son emprise et s'avançant vers lui. Oublie-le. Viens avec moi. J'ai faim. Allons manger quelque chose d'abord. Sans la laisser protester, Peter la conduisit à l'ascenseur, qui les conduisit à la cafétéria. Que veux-tu? Demanda-t-il une fois arrivé. Tout va bien, répondit Sienna en haussant les épaules. Peter alla chercher à manger tandis qu'elle attendait patiemment. Il revint quelques instants plus tard avec 2 cafés et 2 sandwichs. Merci, dit-elle avec un sourire chaleureux. Tout le plaisir est pour moi, répondit-il avec un sourire en retour. Sienna prit une gorgée de son café chaud avant de croquer dans son sandwich, attendant que Peter brise le silence. Au fait, commença-t-il entre 2 bouchées de son propre sandwich, tu ne t'es pas senti coupable de m'avoir abandonné? De t'avoir abandonné, fronça-t-elle les sourcils, perplexe. De quoi tu parles? Oui, en effet. Tu te souviens quand on était enfant? Tu étais ma petite amie, précisa-t-il en haussant malicieusement les sourcils. Levant les yeux au ciel, Sienna le corrigea. Peter, j'étais ta petite amie, pas ta petite amie. Peu importe. J'étais très sérieux à ton sujet, dit-il en boudant de nouveau. Secouant la tête, elle décida d'ignorer ses excès de dramatisation et se concentra sur sa nourriture. Peter était toujours aussi enfantin. Alors, comment se passe ton mariage? Demanda-t-il, la prenant au dépourvu. Elle faillit s'étouffer avec son sandwich. Très bien, parvint à dire Sienna après avoir avalé. Peter rit doucement de sa réponse peu enthousiaste. J'entends le sarcasme qui transparaît dans ses mots. Inutile de faire semblant devant moi. Se penchant pour qu'elle seule puisse l'entendre, il murmura, je sais que vous avez un contrat de mariage d'1 an. Ses yeux s'écarquillèrent. Combien de personnes sont au courant? Sienna se souvenait seulement avoir accepté de garder ça pour elle et Aldric. Mais Lily était une exception. C'était sa meilleure amie, et Peter est le meilleur ami d'Aldric. Sa voix intérieure le lui rappelait. Pourquoi me demander ça si tu sais déjà, murmura-t-elle en prenant une autre bouchée. Il haussa les épaules. Je tente juste ma chance. La chance, répéta-t-elle en fronçant les sourcils. Peter baissa son sandwich, la regardant sérieusement. Je ne te l'ai jamais dit parce que j'avais peur d'Aldric,
mais je t'appréciais bien à l'époque. Après 1 an, si par hasard, tu sais. Il laissa les mots en suspens. Sienna leva les yeux au ciel, sachant qu'il plaisantait probablement. Je ne t'ai jamais apprécié plus qu'en tant qu'ami, alors les portes de mon cœur te sont fermées, dit-elle sans détour. Aïe, ça fait mal, halta-t-il d'un ton dramatique, se tenant la poitrine. Reine du drame, murmura-t-elle en riant, tu n'as vraiment pas changé d'un iota. Veux-tu que je change, demanda-t-il en sirotant son café et en lui glissant un autre sandwich. Non, absolument pas. Je déteste déjà celui qui a changé, dit-elle en prenant le sandwich et en le posant dans son assiette. Tu ne le détestes pas, tu détestes ses changements, dit Peter d'un ton grave. Quoi? Sienna cligna des yeux, essayant de digérer sa déclaration. Vous ne vous détestez pas en tant que personne, vous détestez vos comportements, vos modes de vie et vos façons de penser, poursuivit-il. Elle le fixa du regard, les sourcils froncés. Tu méprises son arrogance et la façon dont il traite tout le monde. Il déteste que tu n'aies pas beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas dire que vous vous détestez vraiment, conclut-il en avalant la dernière bouchée. Peter, tu m'embrouilles, gémit-elle en jetant les miettes de son sandwich. Il secoua simplement la tête. Tu ne veux pas comprendre maintenant, car tu n'arrives pas à digérer la vérité. Un jour, tu la comprendras. Quelle vérité, insista-t-elle en posant les 2 mains sur la table. Peter se pencha en avant. Quand on était enfant, tu l'adorais, tu ne te souviens pas. Non, hésita-t-elle. Ne me mens pas, Sia, la taquina-t-il. Je ne sais pas, admit Sienna doucement. J'étais trop jeune pour vraiment comprendre l'amour. Mais oui, quand vous êtes partis étudier tous les deux, je me suis sentie seule, incomplète. Il m'a manqué, murmura-t-elle, les yeux baissés. Il m'a beaucoup manqué. Aïe, tu me fais mal avec tes mots, se lamenta Peter, feignant le chagrin. C'est lui qui t'a manqué, pas moi, fit-il la moue, les yeux remplis de fausses larmes. D'accord, tu m'as manqué aussi, concéda Sienna avec un léger rire. Surtout quand j'étais triste, parce que tu faisais tout pour me faire sourire, même en te comportant comme un singe. Elle rit à ce souvenir, et le regard de Peter passa de ses lèvres à ses yeux. Ne me dérange pas, protesta-t-il en se couvrant les yeux. Tu es marié maintenant, éclata-t-elle de rire. Comme elle ne cessait de sourire, Peter jeta un coup d'œil entre ses doigts, avant de refermer les yeux de façon théâtrale. Au fait, pourquoi as-tu abordé le sujet, parvint-elle à demander, retrouvant son calme. C'est juste que je sais à quel point Aldrich était protecteur et possessif envers toi, alors j'ai supposé que vous vous aimiez bien. Peut-être que vous pourriez être des âmes sœurs, tu sais. Fais l'un pour l'autre. Il se pencha plus près, scrutant son regard en quête d'une réponse. Sa remarque fit rire Sienna aux éclats. Oui, je crois aux âmes sœurs, mais je suis sûr qu'Aldrich n'est pas de moi. Elle se mordit la lèvre, réprimant un nouveau rire. Et j'aimais bien le Richie doux et attentionné, pas le grand président Aldrich Lionel, dont le seul but est l'argent et encore l'argent. Peter sourit en coin, attendant qu'elle ait fini de parler. Alors, ça veut dire que j'ai une chance, demanda-t-il, les yeux brillants d'une lueur malicieuse. Attends, quoi? Quoi, répéta-t-il innocemment. La pause déjeuner est terminée. Il faut qu'on se remette au travail, annonça Sienna en se levant. Elle sortit de la cafétéria en direction de l'ascenseur, et il la suivit. Au fait, Sia, dit Peter tandis qu'ils marchaient côte à côte. Répondit-elle. Je t'ai vu une fois chez l'oncle Édouard. Que faisais-tu là? Il la regarda avec curiosité. Elle leva les yeux au ciel et répondit, danser. Évidemment que je travaillais là-bas, espèce d'abruti. Sienna entra dans l'ascenseur, et Peter la suivit. J'ai travaillé 1 an dans l'entreprise du père d'Aldrich. C'est quelqu'un de très gentil, attentionné et terre à accent grave terre, a-t-elle ajouté. Et son fils est tout le contraire, a ajouté Peter. Grincheux, insensible et égocentrique, a conclu Sienna. Peter ricana devant sa franchise. Au fait, commença-t-il avec un sourire narquois, je peux t'aider à remettre Aldrich à sa place. Comment ça? J'ai une société de production. Je peux faire de toi une star du jour au lendemain. Alors c'est lui qui fera la queue pour ton autographe, déclara Peter en haussant les sourcils. Sienna éclata de rire. Tu es sérieux, dit-il d'un air impassible.
Complètement. Tu sais qui est Delia? C'était juste une enfant gâtée quand je lui ai donné sa chance. Maintenant, elle se comporte comme une grande. Ah! Sienna retint un autre rire et croisa les bras. Imagine, dit Peter d'un ton rêveur, tu descends d'une voiture de luxe noire rutilante, les paparazzis se disputent une photo de toi, un assistant tient la traîne de ta robe, une longue file de fans attend ton attention, et au bout de cette file se tient notre Richie. Oh mon Dieu! Sienna ne put retenir son rire plus longtemps. Elle se tenait le ventre, essoufflée. Peter, redescend sur terre. Il lui saisit le poignet gauche pour la stabiliser. Il semblait sérieux, ce qui rendait la situation encore plus drôle. À cet instant, la porte de l'ascenseur s'ouvrit et Aldrich resta planté là, tel un nuage d'orage. Ses narines se dilatèrent, la colère lui monta aux yeux. Son regard se posa sur la main de Peter qui tenait le poignet de Sienna. Voyant cela, Peter la relâcha rapidement. Le regard d'Aldrich se porta sur Sienna. Vous avez plus de 10 minutes de retard, mademoiselle Sienna Gomez. Madame Sienna Aldrich Lionel, corrigea Peter dans un souffle. Aldrich l'ignora, les poings serrés. C'est comme ça que tu comptes travailler, aboya-t-il à Sienna. Tu sais, tu pourrais lui parler poliment. Il ne reste que 10 minutes, tenta d'intervenir Peter. Ne te mêle pas de mes affaires, Peter, tonna Aldrich, l'interrompant. Puis, sans prévenir, Aldrich saisit le poignet de Sienna dans une poigne de fer et se dirigea vers son bureau. Elle dut se dépêcher pour suivre ses longues foulées, grimaçant devant sa prise si serrée. Il ne remarqua même pas, ou s'en fichait, que sa peau était au bord des bleus.